Kibare, Bianese Abre Kibare. Moi, je me nomme Florent Nikiema, artiste, danseur, chorégraphe, interprète dans le Sacre du Printemps de Pina Bausch depuis 2020. Incroyable. Enchanté Florent Nikiema, qui nous vient du Burkina, et vous faites partie des 38 danseurs africains, les 38 danseurs de tout le continent africain dans la reprise du Sacre de Printemps de Pina Bausch. Dites-nous un peu comment est-ce que vous êtes retrouvés sélectionnés parmi ces danseurs-là. D'abord, pour commencer, je suis abonné à l'École des Sables, où je reçois des notifications tous les jours presque. Et j'étais à Paris, précisément à Château-Thierry, dans une banlieue parisienne où j'étais en résidence de création. Et j'ai reçu la notification où c'était mentionné une audition pour sélectionner des danseurs africains pour la reprise du Sacre du Printemps. Et je me suis dit, tiens, il faut que je m'organise avec le théâtre qui m'accueillait à l'époque pour pouvoir participer à cette audition. Et je me suis dit, écoute, c'est une occasion à ne pas rater, quoi. Voilà, oui. Et du coup, vu que Pina Bausch était déjà, une chorégraphe emblématique que tout le monde rêvait de travailler avec, moi, j'ai eu cette occasion et je me suis dit, ça, je rate pas ça, quoi. Faut la saisir. Faut la saisir. Si je rate ça, c'est comme si j'ai raté une grosse partie de ma carrière. Waouh, incroyable. Et depuis 5 ans, vous n'avez pas arrêté. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées? Parce que ce n'est pas évident. 38 danseurs de 14 pays africains, avec des styles de base différents, des origines différentes, des cultures différentes, des attitudes ou des façons de gérer les situations différentes. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous, physiquement, émotionnellement, psychologiquement, socialement? Déjà, moi, je suis quelqu'un de nature agitée, pleine d'énergie. Et j'ai pas eu de difficulté à intégrer ce vocabulaire chorégraphique. Sauf que on nous parle de, si tu veux, on nous dit de façon générale que le travail de Pina est très classique en danse classique et machin. Et quand je me suis retrouvé là, je me suis dit, j'ai vu certes des mouvements où il y a des pointes, où il y a des formes qui viennent de la danse classique, mais pour moi c'est pas nouveau parce que dans ma formation professionnelle, j'ai pris pas mal de cours de danse classique. Alors j'ai pas eu de difficulté en tant que tel à intégrer ce vocabulaire là chorégraphique. Mais si je vais parler de difficultés, peut-être c'est au fil des années, on a eu quelques bobos, quelques chocs, quelques douleurs qui sont inhabituelles. Mais on a pu gérer avec et voilà, on y va, quoi. Mais c'est quand même énorme parce que ce projet, ça fait 5 ans que vous l'avez commencé et ça fait 4 ans que vous tournez partout dans le monde entre les répétitions, les voyages, le décalage horaire, la façon de se nourrir. Est-ce que tout ça, tant soit peu, vous avez l'impression que ça a participé à faire de vous quelqu'un de différent aujourd'hui? Ouais, je dirais que ça a contribué à bâtir quelque chose de plus grand que ce que j'imaginais avant. Danser le Sacre du Printemps, déjà, c'est d'abord un challenge, si tu veux. C'est un défi en permanence et pouvoir le vouloir être parfait dans cette pièce m'a poussé, moi particulièrement, à aller chercher, à aller au-delà de mes limites, de surmonter la douleur, de surmonter la fatigue et d'aller découvrir aller au-delà de mes capacités. Et moi, je dirais que j'ai beaucoup grandi, j'ai énormément grandi et j'ai pris
en maturité, surtout côté assistance, côté observation, côté travail sur les subtilités, si tu veux, les subtilités et la puissance aussi dans chaque mouvement, toute la délicatesse qu'un mouvement dansé peut contenir. Je veux dire que c'est toute une nourriture complète, si tu veux, de travailler avec le sacre. Moi franchement, c'est une flamme qui va peut-être jamais s'éteindre, parce que ça va influencer mon regard même sur le spectacle, sur la danse, sur la création et tout, quoi. C'est vrai que c'est une pièce qui est extrêmement exigeante. Extrêmement exigeante. Ouais. Vous dansez dans de la terre, vous êtes 32 sur scène, dans des espaces extrêmement serrés, mais il faut apprendre à danser grand, partager l'espace. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de technicité, de musicalité et beaucoup de détails. Exactement. Beaucoup de détails. Mais ce que je retiens quand même, c'est qu'il y a 14 pays africains, mais sur scène, on ne sent pas ces 14 pays africains. Comment est-ce que c'est pour vous? Est-ce que vous avez la même impression? Vous avez l'impression d'être un sur scène ou vous sentez quand même la différence? Déjà, étant sur scène, je sens que nous sommes un. Mais après, en fait, comment je vais expliquer ça? Je dirais qu'on respire tous ensemble, on inspire ensemble et on expire ensemble. Et c'est ça qui fait la pièce. La pièce, elle est plusieurs tableaux constitués en une pièce. Après, quand je regarde les vidéos, je vois certainement le travail qu'il y a eu en amont. Je vois le travail, je vois l'engagement des danseurs, tous les détails, je vois chacun en train de se battre pour être le plus parfait possible, même si c'est impossible. On est quand même des humains. Le mouvement n'est jamais terminé. Exactement, on est des humains. On n'est pas des machines, mais même les machines bug souvent. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que on respire et on se soutient même mutuellement. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un en train de râler, bah, tu murmures et tu le boostes, quoi, en fait. Ouais. Tu l'amènes à tenir. Et ma cavalière avec qui j'ai fait le lift, par exemple, elle est portée, elle est toujours là, et quand on est ensemble, elle me dit vas-y. Et moi, ça, c'est incroyable. Je sais qu'elle va se reconnaître, mais c'est incroyable comment on se soutient. Et dans cette pièce, on est entre les quatre murs, on est entre des murs. Un public n'existe. Pour nous, personne n'existe. On est dans une cour familiale où tout se passe au milieu de la cour. C'est peut-être à la fin du spectacle qu'on réalise qu'en fait, il y a des gens qui nous regardent. Et ça, c'est incroyable. Moi, c'est difficile d'ignorer d'ignorer le public. En fait, c'est difficile de placer le quatrième mur et d'ignorer le public. Mais dans cette pièce, tu n'as même pas le temps de penser que quelqu'un nous regarde. Vous êtes dans la situation, vous êtes dans le drame. Exactement. Et c'est ça qui fait la beauté de cette pièce pour moi. Wow. Et je ne me vois pas comme danseur, mais je me vois comme un humain en train de vivre une situation. Et ça, c'est la force de cette pièce. C'est une pièce qui te prend au trip, en fait. Exactement. Voilà. Et comme vous l'avez dit plus tôt, c'est le dernier virage. C'est censé être la dernière tournée de ce projet. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça? Je me sens un peu soulagé. Dans le sens où on a accompli une mission. On a écrit une histoire. On a montré, on a prouvé au monde entier que le corps noir est capable de tout. On a montré à quel point, jusqu'où le corps noir peut arriver. Et je suis tellement soulagé, je suis tellement content et fier parce que on a tracé une voie pour des générations à venir.
on a tracé une voie pour d'autres chorégraphes européens, du monde entier, de façon générale, du monde des États-Unis, des gens, on a tracé cette voie-là pour que ça profite à des futures générations, des chorégraphes qui vont à travers cette pièce croire que c'est possible. Ils peuvent recruter des Africains pour transmettre des pièces qui vont faire bouger des lignes. Et moi, c'est dans ce sens-là que je suis soulagé. Mais un peu triste parce que ça va me manquer. Je serai loin de mes collègues. Certains de mes collègues, je sais que je pourrais les croiser, les rencontrer de temps en temps entre festivals, formations, rencontres chorégraphiques et tout. Mais je sais que certains seront loin. Et bon, c'est pas mon... Mais vous repartez quand même avec un bout de chacun et ça reste à vie quand même. Exactement. C'est ça qui est beau. Et on est à la ère de la technologie, donc on a emmagasiné, mémorisé des images, des vidéos, tout ça qui vont nous permettre de rafraîchir la mémoire, mais la chaleur humaine, le fait de se fréquenter, de se côtoyer, de partager l'énergie, de transpirer, de jubiler ensemble sur scène, tous ensemble, pour moi c'est ça qui va... Oui, exactement, et c'est ça qui va me manquer énormément. Mais je suis quand même confiant en l'avenir. Quelque chose de plus grand vient. Voilà, Inch'Allah. 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 Oui. En tout cas, merci Florent Nikema, ça a été un plaisir. Merci d'avoir partagé l'expérience avec nous et grand succès dans vos entreprises et dans votre carrière. Bonne continuation. Merci.